Добро пожаловать в мой канал. S'il possède une suite présidentielle, il ne s'agit nullement d'un hôtel ou d'une résidence officielle. Le Centre médical naval national, à Bethesda, dans le Maryland, est depuis plusieurs décennies l'hôpital où les présidents américains passent un examen annuel d'évaluation de leur état de santé. Comme ses prédécesseurs, Donald Trump se plie pour la première fois à cette tradition ce vendredi. Lire aussi plus grand que Donald Trump peut-il être destitué? L'actuel président n'a pas grand-chose à craindre de ce check-up qui dure en général 2 à 3 heures. Le secret médical s'applique, même à lui. Si l'usage veut qu'une communication est réalisée sur cette visite par le médecin qui l'a dirigée, la Maison-Blanche garde la main sur ce qui est révélé. Trump, l'individu en meilleure santé jamais élu à la présidence. Le traitement de problèmes médicaux importants, s'il a lieu, pourrait tout à fait être dissimulé au grand public, comme cela fut le cas à de nombreuses reprises dans l'histoire de la Maison-Blanche. La maladie cardiaque d'Eisenhower avait ainsi été présentée comme une gêne cardiaque. Et les Américains n'ont découvert la dépendance médicamenteuse impressionnante de John F. Kennedy qu'après sa mort. Avant cette visite, Donald Trump n'a donné des informations médicales succinctes sur son état qu'à 2 occasions lors de la campagne présidentielle. À chaque fois, il y a dit qu'il est en très bonne santé. La première déclaration n'a fait état que d'une opération importante, une appendicectomie à l'âge de 10 ans, évoquant avec emphase l'individu en meilleure santé jamais élu à la présidence. Donald Trump, ici en campagne dans l'Iowa le 15 août 2015, raffole de malbouffe. Reuters Jim Young, partiel ou non, la communication à l'issue de cette visite médicale permettra d'en savoir un peu plus sur l'état du président, notamment en ce qui concerne sa taille, sa tension, son poids et son cholestérol. Le régime fast-food de Trump, à l'embonpoint ostensible, pourrait révéler quelques surprises, concernant notamment son indice de masse corporelle. S'il cesse d'empâter, et s'il se révèle plus petit qu'il ne l'a prétendu 1,92 ou 1,89 mètres, il pourrait quitter la catégorie surpoids pour la moins valorisante obésité. Lors de son mandat, Barack Obama s'était fait rappeler gentiment à l'ordre sur sa consommation de desserts un poil excessive, son bilan ayant fait état d'un des taux de cholestérol au-delà du seuil recommandé. Doute sur les capacités mentales de Trump. La visite de Donald Trump s'inscrit néanmoins dans un contexte particulier. Les capacités mentales du milliardaire sont régulièrement mises en doute depuis son élection. La sortie d'un livre explosif sur les coulisses de la Maison-Blanche par Michael Wolff a relancé le débat en ce début d'année. Selon le journaliste, tout l'entourage du milliardaire s'interrogerait sur sa capacité à gouverner. Le président américain Donald Trump sur son parcours de golf à Mar-a-Lago, en Floride, le 29 décembre 2017. AFP.com. Nicolas Cam. Nombreux sont ceux qui partagent cette opinion au-delà de ce cercle restreint. En décembre, des élus démocrates du Congrès ont été jusqu'à consulter une professeure de psychiatrie de l'université de Yale, Brandy Lee, qui a édité un recueil d'essais de psychothérapeutes analysant l'état psychologique du président. Le cas dangereux de Donald Trump. Stat News, site d'information spécialisé dans le médical, avait expliqué en mai dernier comment la cohérence de ses formulations orales avait décliné ces dernières années, suggérant que cela pouvait s'expliquer par une dégradation de ses capacités cognitives. Une telle dégradation soit réelle ou non, ce n'est cependant pas l'objet de la visite médicale à Bethesda, qui se focalise sur l'état physique du président, un mécanisme constitutionnel lacunaire. La psychose, la démence, la dépression et la toxicomanie peuvent être assez graves pour empêcher le président de s'acquitter de ses fonctions, a pourtant rappelé dans une tribune publiée sur The Hill un psychiatre renommé, Jeffrey Lieberman. Cependant, il nous manque un processus et des critères pour appliquer ce mécanisme constitutionnel pour des raisons liées à la fonction mentale. Lire aussi plus grand que Trump est un génie très stable. C'est Donald qui le dit. C'est ce que pense également un membre démocrate de la Chambre des représentants. Jamie Ruskin a défendu en juillet dernier la création d'une commission de contrôle des capacités présidentielles, composée de médecins, dont plusieurs psychiatres, ainsi que 2 membres de l'exécutif. Il reviendrait dès lors à ce panel de déterminer si le président est apte ou non. Jamie Ruskin souhaite compléter un 25e amendement lacunaire.
Cet amendement adopté en 1967 à la suite de l'assassinat de John F. Kennedy décrit la procédure à suivre en cas d'incapacité du président. Il autorise le vice-président et la moitié du cabinet ou un autre organisme désigné par une loi promulguée par le Congrès de déclarer que le président est dans l'incapacité d'exercer les pouvoirs et de remplir les devoirs de sa charge. Le démocrate propose que sa commission devienne l'organisme évoqué, jamais précisé, et la Carrigan. Sa proposition de loi a cependant peu de chances d'aboutir. Elle placerait en effet le président sous la menace d'une commission. Qu'en aurait-il été avec Ronald Reagan? Sa maladie d'Alzheimer a été diagnostiquée en 1994, 10 ans avant sa mort et 6 après la fin de son double mandat. A posteriori, son fils Ronald Jr. a déclaré avoir observé des signes de confusion, notamment lors d'un célèbre débat télévisé en 1984, puis de cas d'oubli de noms familiers en 1986. Je n'ai constaté aucune preuve que mon père ou quelqu'un d'autre s'était rendu compte de son état médical pendant qu'il était en poste. Si le diagnostic de sa maladie d'Alzheimer avait été posé, disons en 1987, se serait-il retiré? Je crois qu'il l'aurait fait, a confié le fils dans ses mémoires. Tout se repose sur un choix personnel du président, sauf incapacité majeure. L'ancien président américain Ronald Reagan salue l'American Legion, le 10 février 1987, à la Maison-Blanche. AFP.comique et Sargent chez 25e amendement n'a été utilisé qu'à 3 reprises pour des raisons médicales et plus précisément des polypes. À l'initiative de la présidence, les rênes du pays ont à chaque fois été confiées provisoirement à la vice-présidence. En 1985, Ronald Reagan s'était déclaré en incapacité lors d'une opération contre des polypes cancéreux. Pour s'être fait retirer 2 spécimens bénins à la fin des années 90, Bush fils a fait de même en 2002 et 2007 pour des coloscopies préventives sous anesthésie générale, la France pas moins hypocrite et la France est-elle plus hypocrite sur le sujet ou l'est-elle moins? Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand et Jacques Chirac s'étaient tour à tour engagés à communiquer en toute transparence sur leur santé de président. Ils n'ont rien fait. En temps de campagne, les candidats français se gardent d'ailleurs de fournir un bulletin de santé. Une telle absence de transparence susciterait la suspicion aux États-Unis. Pour prouver son aptitude, en 2008, John McCain avait divulgué 1100 pages d'analyse médicale. Elles avaient été âprement commentées.